De recevoir avec essieux Madame Boynton Robinson. Je présente les excuses de M. André Gerin qui ne peut pas la recevoir directement. Nous avons la chance d'accueillir cette dame à Lyon, c'est la première fois qu'elle est à Lyon, et j'espère qu'elle pourra revenir un autre jour. I'm very proud that you are here. And to look over this group, it gives me such courage to go back and to tell the people in the communities in which I work and go that wherever there's unity, there is strength. And when I look among you, I see some of the older ones, the younger ones, the people of different nationalities. D'être ici, elle est très fière que vous soyez ici. Et le fait de vous voir tous ici, ça lui donne beaucoup de courage encore pour se battre. Elle rappelle donc que là où il y a l'unité, il y a la force pour mener les combats. Et le fait qu'il y ait des anciens et des plus jeunes ici, c'est bon signe justement pour ce combat. Donc le problème aujourd'hui, c'est que on a un système, et principalement aux États-Unis et en Angleterre, qui est un système qui fonctionne par la guerre et par le pillage, c'est-à-dire on prend aux autres. Donc ce qui est important, c'est que ceux qui ne croient pas dans ce système-là, qui aujourd'hui est vu au travers du comportement des États-Unis d'Amérique dans le monde, je vous amène une autre parole qui vient des États-Unis, pour vous montrer qu'il n'y a pas que ça. Qu'aux États-Unis aussi, il y a des gens qui ne croient pas à ça. Et le problème, c'est que Bush, comme tous les autres hommes politiques aux États-Unis, sont achetés. C'est-à-dire qu'ils sont élus sur la base des fonds qu'ils ont pu lever pour mener campagne. Donc sur cette base-là, ils sont des gens corrompus, et en réalité, ils sont de véritables zombies politiques du point de vue de leur conscience. Donc les États-Unis ne sont pas un pays libre, c'est un pays qui vit en prenant aux autres. Ils ont une dette absolument colossale, et chaque jour ils peuvent continuer en prenant chez les autres pays leurs ressources. Donc, et ça c'est un système qui a perdu complètement pied avec le monde réel, et ce système a pu tenir jusqu'ici parce qu'il repose sur la peur qu'ont les personnes. Et la peur que tout le monde peut avoir de tout. Beaucoup aimeraient prendre la parole, se lever et se battre, mais ce qui les retient souvent, c'est la peur. C'est la peur de prendre un risque et de susciter la jalousie et de perdre ce qu'on a. Et ensuite, cette jalousie crée une spirale qui emmène vers la haine. Et la haine, c'est le pire des sentiments pour un être humain, parce que c'est un sentiment autodestructeur. Donc un jour, il y a une jeune fille qui m'a demandé as-tu déjà haï quelqu'un? Donc je lui ai dit oui, mais maintenant j'ai fait une conversion. Parce que justement, en fait, elle milite donc dans les États du Sud américains, et là-bas, ils ont leur manière de vivre. Et leur manière de vivre, il ne faut pas la déranger. Et leur manière de vivre, c'est qu'il y a des Noirs employés dans des plantations et qui n'avaient pas de salaire. Owner came up and said, I want you to go out there and get that cotton out of that field. Donc le propriétaire a insisté, il a dit oh, si vous allez y aller ramasser le coton parce qu'il va bientôt pleuvoir, donc vous allez y aller maintenant. Et si vous n'y allez pas maintenant, je vais revenir et vous allez voir ce que vous allez voir. Mais les deux jeunes garçons ont répondu non, on n'ira pas ramasser le coton parce qu'on n'a pas à être les esclaves de ce propriétaire. Et, these two young men found saw the car coming or the truck coming. They took their donc ensuite ils ont entendu le tracteur ou la charrue revenir, et donc ils ont pris leur pistolet à plomb et ils sont allés se cacher dans la forêt. Mais ensuite ils ont entendu les cris de leur mère et du petit garçon parce qu'ils étaient en train de se faire tabasser par le propriétaire. Donc ils n'ont pas pu supporter d'entendre ça, ils sont sortis des bois et ils sont rentrés dans la maison, ils ont tiré en pleine face du propriétaire. Donc évidemment les deux jeunes hommes ont été arrêtés, donc ça c'était la première phase, et
ensuite, dans le même tribunal, a été jugé un policier blanc qui en fait fréquentait une jeune fille noire et qui s'est rendu chez la grand-mère de cette jeune fille pour la trouver. Et la grand-mère a dit non, je ne sais pas où elle est, parce qu'elle ne savait pas du tout où elle était passée. Donc il a dit, elle a intérêt à être là quand je vais revenir. Donc il est revenu et elle était toujours pas là. Et à ce moment-là, en fait, il est revenu une troisième fois, et puisque la jeune fille n'était toujours pas revenue, il a tiré et tué directement la grand-mère. Donc ces deux cas ont été jugés dans la même cour, par le même jury. Dans le premier cas, les deux garçons ont pris 30 ans chacun, 15 ans pour avoir eu une arme et 15 ans pour avoir tiré. Donc chacun, ils ont pris 2 fois 30 ans. Et ensuite, il y a l'avocat qui a du deuxième cas qui a dit, si vous dites que le policier est coupable, à ce moment-là, on n'aura plus jamais le droit d'aller dans la maison d'un noir. Et ce qui s'est passé, c'est que le jury a déclaré le policier non coupable. Donc elle était dans ce tribunal au moment où ces deux cas ont été jugés, et elle était vraiment, vraiment énervée. Elle est rentrée chez elle, elle s'est jetée sur le lit, elle s'est mise à crier je les hais, je les hais, je hais tous les blancs, je les hais. Et là son mari est rentré et elle lui a dit regarde ce qu'ils ont fait, au courant de ce qui s'est passé, je les hais ces blancs, je les hais tous. Et là son mari lui a dit calme-toi, et il lui a mis le miroir devant les yeux, et là il s'est vu dans la glace. Et ce qu'elle a vu en fait, c'était la haine sur son visage, de partout. Et elle a vu en fait qu'elle était en train de s'autodétruire en faisant ça. Donc mon mari m'a mis le miroir dans les yeux, il m'a dit regarde-toi. Et là je ne me reconnaissais pas du tout. Et lui il a dit tu vois, tu es en train de t'autodétruire. C'est ça la haine, c'est ça que ça fait. Et pendant ce temps-là, les gens que tu haïs, eux, ça change rien pour eux, ça change absolument pas ce qu'ils ont fait, mais toi par contre ça te détruit. Donc, et c'est là que je me suis rendu compte que la haine ne faisait que détruire celui qui la ressentait, mais pas, elle ne faisait rien d'autre. Donc à ce moment-là, j'ai complètement changé, c'était un grand virage, et je me suis rendu compte qu'en fait, ces gens-là qui avaient fait ce mal, qui avaient commis cette injustice, étaient eux-mêmes, avaient macéré, étaient nés dans la haine, et étaient installés dans cette logique de haine. Et moi, je me voyais en train de me détruire. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai découvert en fait que l'amour était le sentiment qu'on devait adresser à tout le monde, et je me suis mis à aimer tout le monde. Pas à aimer tout ce qu'ils font, mais à aimer les gens. Et pour vous dire, je suis même allé aux funérailles de Jim Clark, et Jim Clark c'était le shérif qui a donné les ordres aux troupes de l'État de l'Alabama de nous massacrer le jour du Bloody Sunday, et le jour où j'ai failli mourir. Il m'a mis en prison plusieurs fois, il m'a laissé pour morte, mais je suis quand même allé à ses funérailles en signe en fait de sympathie. Et donc l'amour, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir toutes les portes et de sortir de tous les mauvais défis.